Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le Dragon et le Phénix, de Sophie Heuchelin et de Peggy Neal, aux éditions Gauthier-Languro. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers des légendes de l'Asie. L'histoire raconte une belle amitié de deux animaux mythiques, le dragon et le phénix. Bonne écoute. Il y a très longtemps, un dragon et un phénix vivaient de part et d'autre du fleuve céleste. L'un, d'une blancheur de neige, occupait une vaste grotte. L'autre, aussi brillant et coloré qu'un arc-en-ciel, nichait sur le plus bel arbre d'une forêt. Tous les matins, chacun partait de son côté à l'aventure. Un jour, après s'être salués aimablement, ils décidèrent de voyager ensemble. Avec fougue, Dragon plongea dans le fleuve. D'un majestueux coup d'aile, Phénix prit son envol et le suivit. Après un long trajet, ils aperçurent la silhouette d'une île féerique dont la haute montagne caressait l'azur. Dragon nagea vers son rivage, Phénix se posa sur sa plage. En partie enfuie dans le sable, une pierre étincelante semblait les attendre. « Quelle splendeur !» s'exclama Phénix. « On croirait une étoile, et si nous enlevions les grains qui les recouvrent ?» proposa Dragon. Enchanté, Phénix accepta. Mais une fois la pierre nettoyée, ils ne purent s'arrêter, l'un travaillant avec ses pattes, l'autre avec son bec. Ils la taillèrent pendant des mois. Quand elle fut bien ronde, ils décidèrent de la polir. Chaque jour, Phénix recueillait la rosée de la montagne, Dragon puisait l'eau du fleuve et petit à petit, grâce à leurs efforts inlassables, la pierre ainsi baignée s'affina et se mit à briller. Plusieurs années passèrent, désormais aussi lisse qu'un miroir, la pierre était devenue perle et rayonnait de plus en plus. Bientôt, sur les terres illuminées de son éclat magique, d'immenses forêts s'élevèrent. Les plaines se changèrent en champs fertiles, les collines se couvrirent de fleurs épanouies. Ce prodige, qui prouvait la qualité de leur travail, remplit de fierté Dragon et Phénix. Et puisque tout ce temps passé ensemble avait scellé leur amitié, tous deux choisirent de rester sur l'île et de veiller ensemble sur leur trésor. Nul ne se doutait de son existence, pas même la puissante reine mère de l'Ouest, dont le palais de jade apparaissait au sommet d'un pic enrobé de nuages. Or un jour, en se promenant sur ses remparts, l'immortelle souveraine aperçut la perle. Éblouie, elle ne put résister à son désir. Le soir même, elle ordonna à l'un de ses soldats de la voler pendant que Dragon et Phénix seraient endormis. Le soldat obéit. Lorsqu'il rapporta la perle, la reine mère, qui voulait garder son radieux éclat pour elle seule, la cacha dans une pièce du palais. Puis, elle se retira dans ses appartements après avoir fermé à clé 9 lourdes portes derrière elle. À l'aube, Dragon et Phénix découvrirent que leur perle avait disparu. Désespérés, ils parcoururent en vain les rivages de l'île, sa montagne, ses grottes et ses bois,
cherchant de tous côtés la merveille qu'ils avaient mis tant de temps à façonner. Le lendemain, venus des confins du pays, 8 invités de noble lignée se présentèrent aux portes du palais. Selon la tradition, la reine-mère les a conviés au banquet de pêche de longévité qu'elle donnait pour son anniversaire. Dès qu'ils furent installés dans le jardin, on leur servit de fin nectar et des fruits délicats. « Gloire à vous, reine-mère. Soyez remerciés de tous vos bienfaits, s'exclamèrent-ils en chœur. Vénérable, laissez-moi vous montrer un trésor incomparable, répondit la souveraine. Vivement, elle attrapa ses clés, déverrouilla les 9 lourdes portes et, un moment plus tard, présenta sur un plat d'or la perle qu'elle avait volée. « Quelle merveille !» s'extasia l'assemblée. Or, l'intense lumière émanant du joyau alerta Phénix qui, l'œil aux aguets, planait au-dessus de l'île. « Vois, là-bas, c'est notre bien, j'en suis certain !» cria-t-il à Dragon. « Allons le reprendre !» gronda celui-ci. Après un vol rapide, ils atteignirent le palais et se posèrent avec fracas dans le jardin. « Reine-mère, vous avez dérobé notre trésor !» clamèrent-ils en chœur. « Tous les trésors du ciel m'appartiennent !» se récria la reine. « Cette perle n'est pas céleste. Nous l'avons créée, taillée et polie pendant de longues années, » expliquèrent-ils, furieux, avant de s'emparer du plat. La reine-mère ne voulut pas céder ni s'excuser. Dans une grande confusion, chacun tira le plat de son côté, si bien qu'à force de secousses, la perle s'envola, rebondit sur les marches de l'entrée, heurta les rochers et tomba dans le vide. Dragon et Phénix, affolés, sautèrent de la falaise pour tenter de la rattraper. À leur grande surprise, en touchant le sol, la perle se changea en lac. Comme ils ne voulaient pas l'abandonner, les 2 amis choisirent de se transformer eux aussi. Et c'est depuis ce jour que la colline du Dragon et la colline du Phénix, paisibles et silencieuses, veillent sur le Hangsu et son merveilleux lac de l'Ouest, dont les eaux bleues sont nées d'une perle enchantée. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.